Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis hyper contente de t'accueillir dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est parti, je t'emmène avec moi dans ma night routine spéciale de jeune maman avec mon petit bébé qui a maintenant 7 mois et demi. Donc là c'est vraiment la night routine typique de quand je rentre du travail, qu'on est en semaine, qu'on n'a pas le temps, qu'on passe un peu notre temps à courir, mais j'essaie quand même un maximum de profiter de ma fille en sachant du coup que je travaille toute la semaine, 5 jours par semaine avec un travail bien classique. Donc les soirées passent très très vite et je rentre en général vers 5h30, juste après être allée récupérer la petite chez la nounou. Et là j'en profite vraiment pour me décharger, je retire mon sac, mes chaussures, tout. Une fois qu'elle est bien dans son petit parc à jeux et qu'elle peut commencer à jouer. En général ça ne dure pas très longtemps avant qu'elle se mette à pleurer, mais de toute façon je veux vraiment en profiter. Juste avant, je lui fais des petits soins. En général, je lui change la couche. Des fois, je sais pas, elle peut avoir le petit œil à nettoyer, des petites choses comme ça. Et là, c'est parti. J'installe le parc par terre dans le salon. Et là, je joue avec elle. En général, elle me raconte sa journée. C'est très mignon. Elle commence quand même à bien communiquer. Et moi aussi, je lui parle. Souvent, j'aime bien aussi lui mettre de la musique. Parfois, on danse. Parfois, voilà. Bon, j'essaie vraiment de varier les plaisirs. Et quand papa est rentré, parfois, j'en profite donc pendant ce temps-là pour moi vider mon sac aussi pour le travail et préparer pour le lendemain. J'emmène ma gamelle au travail et donc c'est hyper important de faire ça la veille au soir parce que vraiment le matin, j'ai encore moins le temps. Donc je préfère anticiper un maximum. Donc j'en profite pour faire mon sac et pour faire le sac du bébé. Pour le sac de bébé, c'est très simple. Chaque jour, donc, je récupère le biberon. En général, il a déjà été un peu pré-nettoyé, mais je préfère bien le laver au lave-vaisselle. Je recharge les dosettes de lait, voilà, pour le midi et le goûter. Et je mets des couches propres. Si jamais il y a un bavoir sale, je le change. Je récupère son lapin que je remets dans son lit. Bon, voilà, vraiment, je fais une petite mise à jour du sac. Ça est arrivé 1 ou 2 fois qu'on ait oublié complètement de recharger le lait et les couches. Je vous raconte pas la honte, franchement. Donc maintenant, je fais super attention que ça n'arrive jamais. Et donc là, vous voyez, on essaie de profiter un petit peu tous ensemble en famille avant le bain. Et juste avant d'aller faire le bain, j'en profite pour commencer à mettre à chauffer notre dîner et le dîner de bébé. À savoir que maintenant, elle prend des petites purées le soir et avec un biberon derrière. C'est des purées que je fais, c'est vraiment que des légumes. Et pour nous, j'essaye toutes les semaines au maximum de tenir le meal prep. Je vous avoue que c'est quand même plus difficile qu'avant où, entre guillemets, je n'avais que ça à penser. Mais bon, là j'essaye quand même parce que j'ai bien remarqué que les semaines où je faisais pas de meal prep, le soir, vous voyez, j'ai pas le temps de pouvoir autant profiter de ma fille et en fait c'est trop important. Donc je me garde toujours 2 heures chaque week-end pour faire mes repas de la semaine et du coup ça rend tout beaucoup plus simple et même pour s'épurer aussi, j'aurais pas le temps chaque jour de me dire tiens quels légumes je vais lui faire. Franchement j'ai pas le temps. Donc le fait d'avoir beaucoup de stock et de pouvoir tout anticiper, ça change tout. Là, ce soir, pour nous, c'était un cake au saumon et une soupe de légumes. Donc, je découpe et je prépare tout comme ça. Quand après, je vais lui donner le bain, il n'y aura plus rien à faire. Et en général, le soir, c'est vrai qu'on essaye de faire un peu un soir sur deux où donc soit c'est moi, soit monsieur qui donne le bain et le dîner. Comme ça permet de chacun pouvoir s'en occuper. Mais on est tous, un peu tous ensemble, donc on en profite quand même un maximum. Et là c'est parti, il est 18h30 et c'est l'heure où on attaque le bain. Donc on a une baignoire sur pied, franchement c'est super pratique parce qu'on n'a qu'une douche chez nous. Par contre là elle commence à être un peu grande donc elle déborde un peu la baignoire pour être honnête. Et on a tenté un truc de faire la douche mais c'est impossible, franchement elle s'est mise à hurler. Donc d'ailleurs si vous avez une astuce pour donner le bain à un très grand bébé qui est trop grande pour la baignoire mais encore trop petite pour prendre une douche,
je suis preneuse. J'ai pas encore trouvé la solution miracle. Mais voilà, en tout cas, le bain, c'est vraiment un moment que j'apprécie fortement. On le fait tous les soirs, et ça depuis sa naissance, même si je sais qu'au début, on nous disait de pas forcément donner le bain. Mais ça nous a vraiment permis de créer vraiment un peu une night routine, et même pour elle, ça casse un peu le rythme dans la soirée. Et elle comprend que voilà, derrière, il va y avoir le dîner, derrière, il va y avoir le coucher. Et ça l'apaise beaucoup, même les soirs où elle est un peu énervée, un peu grognon et tout. À chaque fois qu'il y a eu le bain, ça l'a vachement apaisé, quoi. Vraiment, il y a un avant-après. Et donc là, on l'installe dans la chaise haute. Et alors ça, mais quel plaisir, franchement, depuis qu'elle est dans la chaise haute. On partage vraiment le repas en famille. Et ça, c'est incroyable. Ça fait vraiment un petit membre de la famille à part entière, quoi. C'est vraiment fou. Donc on essaye de lui donner le repas. Et en général, quand elle a fini sa purée, nous, on en profite pour manger. Et pendant ce temps-là, après, on lui donne le biberon. Enfin, on donne un peu chacun notre tour de façon à pouvoir partager ça ensemble. Dès qu'elle a fini de manger, on la laisse un petit peu jouer sur sa chaise. Mais en général, vers 19h30, elle commence vraiment à être fatiguée. Elle parle beaucoup, beaucoup. Elle se frotte les yeux. On sent que là, elle en peut plus. Donc, je la pose dans son lit gentiment et je lui dis qu'elle va passer une très bonne nuit, qu'on est juste à côté, qu'elle va pouvoir faire des très beaux rêves, et on la laisse s'endormir toute seule paisiblement. Et en général, franchement, ça dure pas longtemps. Je dirais que maximum 10 minutes, allez 15 pour être sympa. Vraiment, elle est endormie à point fermé jusqu'au lendemain. Là-dessus, j'avoue qu'on y est très content qu'elle fasse des bonnes nuits, et même pour elle, elle récupère beaucoup mieux. Et nous, on en profite derrière pour faire notre closing shift, entre guillemets. Donc là, on débarrasse tout, on range tout, on nettoie tout. Bon, là, vous voyez dans la vidéo, c'est plus moi qui en fais, parce que voilà, comme j'étais en train de filmer, c'est moi qui ai tout fait. Mais en général, avec monsieur, on se relaye pas mal. Et du coup, ça, c'est très, très positif. Ça permet de, voilà, que chacun son tour, comme je vous ai dit, soit on s'occupe de bébé, soit on chauffe le dîner, on débarrasse tout ça. Mais en général, on le fait ensemble, ce qui permet quand même d'alléger la charge. Et surtout là-dessus, depuis la naissance de bébé, vraiment, il n'y a pas un soir où je me suis couchée en laissant tout en plan. Parce que je sais ô combien le matin, vraiment quand je me réveille, que je suis fatiguée, que j'ai très peu de temps, j'ai pas l'énergie d'aller nettoyer et débarrasser tout ce que j'ai laissé traîner la veille. Franchement, c'est ma phobie. Donc je préfère donner un dernier petit effort juste avant de me coucher pour vraiment tout nettoyer, tout ranger, que ça brille bien, vous voyez. Comme ça, quand je vais me coucher, je suis tranquille, je sais que ma maison, elle est sur une petite ligne de départ à 0. J'ai pas de retard, parce que franchement, on peut pas se permettre d'accumuler du retard avec un bébé, je vous assure. Sinon, on est vite dans le jus, et ça, c'est vraiment pas l'objectif. Donc on se motive, on est ensemble, vous inquiétez pas. Et bien sûr, c'est l'heure du dîner pour Rocky, on ne l'oublie pas.
Franchement, la cohabitation entre les deux se passe très très bien pour l'instant. Il est pas trop jaloux. Alors, je pense que ça va. On essaie en tout cas de l'inclure un maximum, mais j'ai hâte de voir quand même quand elle va commencer à marcher à quatre pattes partout, comment il va réagir. En tout cas, voilà, vraiment tout laisser en bonne et due forme. Ça fait vraiment plaisir. Que ça soit le salon, la cuisine, même je range tout, hein, l'entrée, tout, qui est rien qui traîne. Et là, c'est mon moment à moi. À 20h à peu près, c'est là où du coup je me mets à l'aise quoi. Je vais me mettre en pyjama, en peignoir, vraiment dans une tenue bien confortable. J'en profitais pour me démaquiller et me préparer gentiment pour aller me coucher. Et en général avec monsieur, c'est là qu'on va choisir un film, une série, en tout cas qu'on passe un moment tous les deux, c'est tous les soirs, sans exception vraiment. Et ça c'est super, parce que même avant bébé, c'est vrai qu'il s'entraînait beaucoup parfois le soir et tout. Et là au final, en fait on est tout le temps ensemble, donc c'est chouette aussi. Voilà, ça permet de passer du temps en amoureux et de ne pas être que parents. C'est important. Là-dessus, on a une petite vidéo qui vous attend, mais bon, je vous spoil pas trop. Tu vas regarder quoi ce soir? Y a pas un truc sur Prime là? Comment ça s'appelle déjà? Liars Club. Oui, c'est ça. Vous regardez ça? Vas-y, on regarde ça. Tu te chill directement dans la chambre comme ça. Petit dodo. Et qui est là? C'est vrai? Coucou Rocky. Bisous. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!